Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle carte mère pour ma nouvelle config gamer qu'on fera en montage en live, sans doute un dimanche, mais ce sera pas pour tout de suite. J'attends encore quelques pièces comme le processeur évidemment. Alors pourquoi j'ai choisi plus particulièrement ce modèle Asus ROG Strix B550F Gaming? Eh bien tout simplement parce que c'est une carte au niveau tarif relativement correct. J'ai pu l'avoir en promotion au solde à un peu moins de 200 euros, ce qui est un prix très raisonnable pour cette carte mère qui est vraiment très très bien. Elle a pas mal de bonnes petites choses. Vous allez le voir dans la description. Elle est très très bien finie, elle est très jolie. Elle va accueillir tous les nouveaux processeurs de nouvelle génération de chez AMD, donc les séries 5000. Vous pouvez mettre aussi les séries 3000 sur cette carte mère sans problème. Alors elle sera idéale si vous voulez acheter le Ryzen 5 5600X, ça sera vraiment parfait, ça sera un bon combo. Ce sera vraiment très très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Ryzen 5 5600X sur cette carte mère. Donc ça sera parfait pour faire du gaming, et cette configuration que j'ai derrière moi, ça servira à ma config de stream. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je ferai une nouvelle vidéo, quand je ferai un petit live. Peut-être que ça sera un live improvisé pour le montage, ça sera peut-être pas le dimanche, ça sera peut-être un jour en semaine, je ne sais pas encore, on verra bien, mais j'attends toutes les pièces. J'ai le boîtier que je vous présente bientôt, peut-être la semaine prochaine, on verra. Vous allez voir, pour certains, vous savez déjà quel boîtier j'ai choisi, mais ça sera mieux que celui-ci. Vous verrez, ça sera la surprise. On va passer à la présentation de cette carte mère, parce qu'à mon avis c'est ça que vous attendez, et voir toutes les spécificités de cette carte. Alors cette vidéo est sponsorisée par CDK Deals. CDK Deals est une boutique en ligne qui vend des clés logicielles, mais aussi des clés de jeux authentiques, et vous pouvez aussi trouver des cartes cadeaux. Le choix qui nous intéresse ici, c'est le Microsoft Windows 10 Pro OEM qui coûte normalement 15,54 €, et je vous offre un code promotionnel ici GT20, je vous l'indique ici en dessous, et vous avez plusieurs choix pour le mode de paiement. Moi je vous conseille PayPal. On procède au paiement, vous avez dans votre compte mes commandes achetées et vous retrouvez votre Microsoft Windows 10 Pro OEM. Pour activer Windows, c'est très simple, vous allez dans System et vous avez mettre à niveau votre édition de Windows. Il suffit d'entrer la clé produit que vous avez reçue. Et donc voilà, la clé Windows 10 est activée. Alors comme je le disais, c'est une carte mère B550, ce qui veut dire que vous allez pouvoir mettre les processeurs série 5000, mais vous pourrez très bien mettre aussi encore des processeurs de série 3000. Les autres, ça ne passe pas, c'est même pas la peine. Mais série 3000, série 5000, c'est parfait. Cette carte mère a été faite pour les nouveaux processeurs. Alors cette carte mère, comme toutes les B550, possèdent la technologie PCI 4.0. Alors, pas sur tous les slots, pas sur tous les ports, évidemment, mais sur le premier port pour mettre une carte graphique en PCI Express 4.0, c'est possible. Et pour le premier disque SSD en M.2, vous avez le 4.0. Alors, on va commencer par l'arrière de la carte avec tous les connecteurs. Vous avez deux USB 3.2 génération 2, vous avez 4 USB 3.2 génération 1, 2 USB 2.0, 5 ports audio jack. Vous avez aussi un petit bouton pour flasher le BIOS si vous en avez besoin. Vous avez un DisplayPort, un HDMI port, et puis un port Ethernet à 2,5 GB. Au niveau de la mémoire, vous allez pouvoir mettre 4 barrettes de mémoire RAM avec un maximum de 128 Go à 4400 MHz overclocké. Au niveau des slots, vous avez un slot PCI Express 4.0 16 fois, un slot PCI Express 3.0 16 fois, et 3 slots PCI Express x1. Alors au niveau du multi-GPU, si vous voulez mettre plusieurs cartes graphiques, eh bien cette carte mère supporte le Crossfire X. Au niveau du stockage, vous avez deux emplacements M2, un avec la technologie PCI Express 4.0 et l'autre avec la technologie 3.0. Et vous avez aussi 6 ports SATA
en 6 Go seconde. Au niveau des états d'alimentation, vous en avez 14 et ça va vous permettre de faire de l'overclocking avec cette carte mère. Et ça, c'est plutôt cool parce que vous ne ferez peut-être pas simplement un bête petit overclocking de base, mais vous allez pouvoir overclocker correctement votre processeur. Évidemment, ça ne sera pas la carte ultime pour faire de l'overclocking très élevé, très haut de gamme, mais ça sera déjà plutôt pas mal. Si vous voulez augmenter un petit peu la fréquence de chaque cœur de votre processeur, eh bien, vous pourrez le faire très facilement avec cette carte. Évidemment, il faudra choisir une alimentation qui va supporter aussi cet overclocking. Et voilà pour le résumé de tout ce que vous pouvez trouver sur cette carte mère qui est vraiment très cool et très sympa, très jolie. Moi j'aime beaucoup son look, très noir, mais c'est vraiment très joli. Vous avez aussi un petit peu de RGB sur cette carte, le logo Rockstrix qui est illuminé sur la partie supérieure gauche. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une carte mère en format ATX, elle n'a pas le Wi-Fi, vous avez vu dans les spécificités, il n'y a pas de Wi-Fi. Vous avez une version avec le Wi-Fi qui est disponible, hein. Ça c'est comme toujours, mais moi je n'en ai pas besoin parce que je suis branché par câble, et la carte avec Wi-Fi coûte un petit peu plus cher, forcément. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais sur la carte mère vous allez retrouver un port ARGB pour pouvoir brancher des ventilateurs en ARGB. Attention, je ferai peut-être une vidéo plus tard pour savoir combien de ventilateurs ARGB vous pouvez brancher sur un seul port, combien de ventilateurs vous pouvez brancher sur un port PWM par exemple, parce qu'il y a un maximum à mettre de ventilateurs. Vous ne pouvez pas mettre 6 ventilateurs sur un seul port PWM ou ARGB ou autre. Faites très attention à ça. Il y a un maximum au niveau de l'ampérage, parce que chaque ventilateur va demander un certain ampérage, et si vous les additionnez, eh bien vous allez peut-être dépasser l'ampérage maximum sur chaque port disponible. Ça fera l'objet peut-être d'une vidéo explicative plus précise, mais sachez que vous ne pouvez pas mettre 3, 4, 5, 6 ventilateurs sur un seul port. Ça va dépendre des spécificités de votre carte mère. Alors vous avez aussi un port Aura RGB qui est bien spécifique chez Asus pour brancher des ventilateurs RGB. Si bien évidemment vous avez la possibilité de brancher un câble spécifique des ventilateurs qui sont compatibles avec la technologie Aura de chez Asus. Alors au niveau des branchements pour les ventilateurs, bien, vous avez le branchement classique pour le CPU fan, le CPU optionnel. Vous avez 3 ports CHA fan, donc pour brancher des ventilateurs. Vous pouvez, sur cette carte mère, brancher normalement 2, 3, voire 4 ventilateurs, ça va dépendre de l'ampérage des ventilateurs, bien évidemment, comme je viens de vous le dire. Donc, vous allez pouvoir brancher quelques ventilateurs. Maintenant, vous pouvez brancher plus de ventilateurs sur un seul port, à condition de brancher sur ce port un hub, soit RGB, soit PWM. Attention, ne branchez pas un hub RGB sur le port PWM, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous branchez un hub, ce hub sera branché à l'alimentation et là vous allez pouvoir mettre plus de ventilateurs que prévu sur un seul port de la carte mère. On fera un petit récapitulatif, j'expliquerai tout ça dans une vidéo bien précise, mais sachez que sur cette carte vous avez 3 ports CHA fan qui serviront à brancher plusieurs ventilateurs. Vous avez aussi un port pour brancher l'alimentation d'une pompe de water cooling. Voilà pour les dernières spécificités que j'avais oublié de vous parler. Et c'est bien pratique parce qu'il y a quand même pas mal de ports supplémentaires pour brancher vos ventilateurs. Au niveau du RGB, c'est différent, il n'y en a pas plusieurs. Mais il existe des hubs RGB que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur d'autres sites. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de présentation, que ça a pu vous aider. Peut-être que vous choisirez cette carte mère qui est vraiment très bonne. Elle a vraiment tout ce qu'il faut, elle est parfaite. C'est pas la meilleure des cartes mères, mais c'est pas la moins bien non plus. Elle se trouve... C'est un milieu de gamme, un très bon milieu de gamme, je dirais.
Donc voilà, si vous avez besoin d'une carte mère aux alentours de 180-200 euros, eh bien cette carte mère est faite pour vous, à condition que vous preniez un processeur AMD. Ne choisissez pas un processeur Intel, ça ne fonctionnera pas, mais vous avez l'équivalent de cette carte mère dans les cartes mères pour Intel au niveau Z490 par exemple. Voilà, eh bien on se retrouvera bientôt hein, pour faire le montage de cette carte mère avec le processeur dans le nouveau boîtier et tout ça, tout ça. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais je vous préviendrai à l'avance avant de faire le montage en live. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre pour voir les nouveaux montages que je ferai. Et puis les autres présentations de produits. Je vais vous présenter bientôt un boîtier. J'ai reçu une souris très très cool d'ailleurs de chez Sharkoon, que je vous présenterai bientôt en vidéo aussi. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!